Imaginez un recueil de poésie qui fait voler en éclats toutes les règles, qui balance les traditions par la fenêtre pour mieux capter l'énergie, le vertige du monde moderne. Eh bien, ce recueil, c'est Alcols de Guillaume Apollinaire. Publié en 1913, c'était pas juste un livre de poèmes, non, c'était une véritable déflagration. Allez, on plonge dedans. Dès le tout premier vers du livre, Apollinaire nous cueille. Pas de chichi, pas de mise en contexte. Juste cette phrase, comme un coup de poing, à la fin, tu es là de ce monde ancien. C'est une déclaration de guerre poétique en fait. Il ne nous invite pas poliment à entrer dans une nouvelle ère. Il nous y pousse, tête la première. Et voilà, on est au cœur du réacteur d'Alcols. C'est ce grand écart permanent entre deux mondes. D'un côté, le poids de l'histoire, les mythes, l'Antiquité, et de l'autre, le choc, l'électricité de la modernité, l'excitation de ce XXe siècle qui est en train de naître sous nos yeux. Et regardez un peu comment il fait. Il prend les symboles du passé et il les fait se télescoper avec les nouvelles icônes de son temps. L'Antiquité face à la Tour Eiffel, les bergères face aux automobiles, les mythes grecs face aux prospectus publicitaires. Le message est clair, la poésie, elle n'est plus enfermée dans les vieux bouquins, elle est descendue dans la rue. Et cette poésie de la rue, c'est d'abord et avant tout celle de la ville. Pour Apollinaire, Paris, c'est pas juste un décor de carte postale, non, c'est un organisme vivant, qui respire, qui grince. Il trouve de la beauté dans le vacarme des moteurs, dans les structures métalliques, dans ce chaos qui est, en fait, la nouvelle musique du monde. Cette phrase, c'est une petite bombe. En gros, ce qu'il nous dit, c'est que la poésie, c'est le réel. C'est le chaos du matin qui commence. Les faits divers, les pubs, les bruits de la rue. Tout ce qu'on considérait comme banal, voire vulgaire, devient une matière poétique. La prose, c'est pour les journaux. La vraie vie, elle, c'est pour la poésie. Prenez la Tour Eiffel par exemple, chez lui ce n'est plus juste une structure de fer, elle devient une sorte de divinité moderne, une bergère qui guide un troupeau de ponts parisiens. L'image est folle, non? Ou les automobiles. Apollinaire ne voit pas que des machines polluantes, il entend une nouvelle musique. Le rythme saccadé des moteurs, la vitesse, tout ça s'infiltre dans ses vers et crée une poésie qui vibre, qui bouge, au même rythme que la ville. Et puis, bien sûr, il y a l'aviation. C'est le début du XXe siècle, pour la première fois l'être humain s'envole vraiment. Et la poésie d'Apollinaire, eh bien, elle décolle avec. Elle explore de nouvelles hauteurs, de nouvelles perspectives, une sensation de liberté complètement inédite. Et le poète ne s'arrête pas là, hein. Même les publicités un peu criardes qu'on voit partout deviennent une source d'inspiration. Pour lui, ces affiches qui chantent tout haut, ce n'est pas du bruit, c'est le nouveau chant de la cité moderne. Mais attention, toute cette énergie, cette célébration de la nouveauté, ça a aussi son revers. Parce que si le monde bouge aussi vite, ça veut aussi dire que les choses et les gens disparaissent plus vite. Derrière le bruit de la ville, on entend une note beaucoup plus sombre, une profonde mélancolie. On sent ça très fort dans l'un de ses poèmes les plus célèbres, le pont Mirabeau. L'image toute simple du fleuve qui coule devient une métaphore hyper puissante du temps qui passe et des amours qui s'en vont pour ne jamais revenir. Ce refrain, il est presque hypnotique. Il capture à la perfection ce sentiment. Tout s'écoule, tout change, tout disparaît. Sauf le poète, qui lui, demeure, reste figé dans son souvenir, dans sa douleur. C'est un point fixe au milieu du courant qui emporte tout. Alors, pour réussir à capter ce flux constant, cette fusion du passé, du présent, des souvenirs, Apollinaire va faire un truc encore plus radical. Il va s'attaquer à la structure même du langage. Il va tout simplement supprimer la ponctuation. Et non, ce n'est pas une faute de l'imprimeur, c'est une décision qu'il prend vraiment à la dernière minute, juste avant que le livre parte à l'impression. Il enlève tout, les points, les virgules. Pourquoi? Parce que pour lui, la vie, le temps, les émotions, ça ne s'arrête pas net à une virgule. C'est un flux, un courant ininterrompu. Du coup, sans ponctuation pour nous guider, les vers flottent. Ils s'enchaînent les uns aux autres, exactement comme l'eau de la Seine. Ça crée une lecture beaucoup plus fluide, mais ça crée aussi des ambiguïtés, des doubles sens. On est obligé de s'impliquer, de choisir son propre rythme. La lecture devient une expérience. Et cette idée de vouloir capturer l'essence même de la vie, son flux, ça nous amène directement au titre du recueil. C'est la clé de tout, en fait. Pourquoi elle colle? Le titre, c'est la métaphore ultime. Les poèmes ne parlent pas d'alcool, ils sont des alcools. Chaque texte est une sorte d'eau de vie, c'est-à-dire l'essence distillée, pure, parfois brûlante, d'une expérience, d'une émotion, d'un moment de la vie moderne. Et à la fin du premier poème, Zone, il le dit noir sur blanc. C'est on ne peut plus clair. Vivre pleinement, pour Apollinaire, c'est ça. C'est boire la vie elle-même, comme on boirait une eau de vie, avec tout ce qu'elle a d'enivrant, mais aussi de brûlant. C'est accepter la joie et la douleur, tout prendre. Et on termine sur cette image finale absolument incroyable et brutale, soleil coupé. C'est une vision de fin du monde et en même temps de renaissance. Une beauté presque cosmique qui se mélange à une violence très crue.
Et c'est peut-être ça finalement le cœur battant d'Alcool, cette capacité à trouver une beauté nouvelle, intense, même dans les fractures et la violence du monde moderne.